Hello les cœurs, hello la communauté, bienvenue dans le mood du jour. Alors aujourd'hui j'ai envie de te dire, aime-toi avec puissance. Aime-toi avec force. Aime-toi avec compassion. Aime-toi avec générosité. Aime-toi avec douceur. Aime-toi avec bienveillance. Quoi qu'il arrive, aime-toi. Ça, c'est la clé de l'existence. Pouvoir se porter cet amour que nous ne cessons de rechercher à l'extérieur de nous. L'idée est de retrouver le chemin de cet amour de soi à l'intérieur. C'est pas évident parce que on nous a pas appris à l'école, par exemple, comment s'aimer de mieux en mieux, comment prendre soin de soi, comment être présent pour soi, comment se donner le meilleur. Non, on nous a plutôt appris aime ton prochain comme toi-même. Avant de nous dire aime-toi toi-même pour mieux aimer ton prochain, ce qui serait le sens le plus juste. Voilà, on nous a souvent dit serre les autres avant toi-même. D'accord, ça ce sont les bonnes manières. Mais les bonnes manières de quoi? Les bonnes manières de la société. D'accord, pour être socialement accepté, socialement reconnu, faisant partie d'un groupe, ayant les mêmes codes. Mais là aujourd'hui, est-ce que tout ça a du sens? Parce que là, il s'agit de se reconnecter au bon sens. Le bon sens veut quoi? Si on prend l'exemple de l'avion, qu'est-ce qu'on nous donne comme consigne de sécurité pour notre survie? On nous dit, s'il y a un problème avec l'avion et que nous devons quitter l'avion en urgence, avant, on nous demande de, justement, mettre le masque de survie, mettre notre bouée de sauvetage et ensuite d'équiper les autres, par exemple nos enfants. La première fois que j'ai entendu ça, enfin la première fois en étant adulte, puisque j'ai commencé à voyager, j'avais 9 mois, donc bon. Mais quand j'ai été adulte et surtout maman, et que j'ai pris l'avion et qu'on m'a dit que j'ai entendu les consignes de sécurité, je me suis dit, mais attends, je vais faire ça avant de mettre en sécurité mes enfants? Eh ben ouais. Mais en effet, si je ne me mets pas en sécurité, comment je vais pouvoir mettre en sécurité mes enfants? Il faut d'abord que je m'assure d'être moi-même protégée pour pouvoir apporter un secours à mes enfants. Sinon, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va tous être dans la même insécurité. D'accord? Donc, on commence par soi pour pouvoir apporter le meilleur aux autres. Ça, c'est important. Donc, on oublie toutes ces croyances qui sont limitantes et non avenues. Non avenues. Alors après, si pour vous ça résonne et ça fait sens, continuez. L'idée, c'est que vous soyez alignés avec vos croyances, vos valeurs et vos actions. Ça, c'est le plus important. Maintenant, si ça fait pas sens pour vous, changez. Changez pour des croyances qui vous aident, qui vous stimulent, qui vous permettent d'arriver là où vous devez arriver, c'est-à-dire dans l'épanouissement de votre être. D'accord? Il y en a souvent qui disent, oui, mais c'est mes enfants pour mes enfants. Bien sûr que l'on fait pour nos enfants, mais nous ne pouvons pas faire pour nos enfants uniquement pour nos enfants. Il faut trouver le juste équilibre. Parce que si vous-même vous n'êtes pas épanoui, vos enfants ne le seront pas. Parce que nous sommes reliés à nos enfants. Donc ils ressentent ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui demande les enfants, c'est que ce dont ils ont besoin pour bien évoluer, c'est que le parent soit dans une sécurité. Parce que si le parent n'est pas dans cette sécurité, pour l'enfant, il se sent, il va développer peut-être une forme d'abandon ou que sais-je, parce qu'il ne trouvera pas chez ce parent cette sécurité. Et c'est de sécurité d'amour, donc sécurité qu'elle soit affective, physique, etc., dont un enfant a besoin pour évoluer et grandir.
Donc, vous pouvez très bien être là avec votre enfant, mais si vous-même, vous êtes dans une profonde tristesse, on pourrait même parler de dépression ou des choses comme ça, eh bien, sachez que votre enfant peut le vivre comme une forme d'abandon, de rejet ou je ne sais quelle autre blessure. Parce que rappelez-vous bien que l'enfant interprète la situation à sa propre lumière, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore tout le référentiel d'un adulte pour pouvoir traduire la situation qu'il est en train de percevoir. Il la traduit à partir de ses propres filtres. Et bien souvent, certains enfants se sentent abandonnés tout simplement parce que les parents ont dû aller à l'hôpital pour se faire soigner, pour avoir une opération ou des choses comme ça, alors qu'au final, ils ne sont pas dans les faits abandonnés, mais ils le vivent comme tel et ils l'impriment comme tel. Et souvent, ce sont des blessures d'enfance qu'à l'âge adulte, il va falloir réussir, si ce n'est pas traité avant, à digérer et à intégrer. D'accord? Donc, le mieux que vous puissiez faire pour vos enfants ou pour tout le monde, c'est de prendre soin de vous et de vous accorder le meilleur. Alors, ce n'est pas évident. Pour avoir accompagné beaucoup de groupes sur des programmes de remobilisation, confiance en soi, pour des personnes qui, soit qui avaient un métier et du fait d'un travail fastidieux et très dur pour le corps, ont dû arrêter et qui ne pouvaient, par exemple, des personnes qui sont dans le service à la personne ou d'autres types de métiers tels que le bâtiment, enfin des métiers qui sollicitent énormément le corps, le dos. Donc, ils ne pouvaient pas reprendre leur poste et se retrouvaient là dans des formations de remobilisation de confiance en soi pour repartir sur un autre projet de vie professionnelle. C'était pas évident pour ces personnes-là de se dire comment ça se fait qu'elles en soient arrivées là. Puis il y avait aussi des jeunes en décrochage scolaire, etc. Et je me souviendrai toujours d'un homme donc, qui était dans cette formation, donc, qui avait déjà un certain âge et qui souhaitait, il avait, je sais plus trop exactement quel âge, mais voilà. Et il souhaitait, il approchait les 60 ans, et il souhaitait se former à l'accompagnement des personnes. Et en fait, cet homme, un jour, je leur faisais faire une pratique. Et c'était qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Une simple question. Eh bien, cet homme n'a jamais pu répondre à cette question. Parce que toute sa vie, il s'était donné à peut-être ses parents, je ne sais pas, mais en tout cas à sa famille, à ses enfants. Et le fait même de penser à faire quelque chose pour lui le paralysait, il ne savait pas quoi faire. Il me disait, mais excuse-moi Joanne, mais là je ne sais pas comment répondre. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire du bien à mes proches, d'être là pour mes proches, donc leur rendre un service. Voilà, et je lui disais non, 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 là il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vraiment qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour te faire plaisir à toi. Donc je te partage cette anecdote parce que vraiment, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas comment s'y prendre pour s'aimer. C'est une problématique récurrente que j'ai chez mes clients qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent me voir pour être eux-mêmes et être bien avec eux-mêmes. Et le mot amour de soi, c'est une grande inconnue. Donc, l'idée, c'est de devenir l'explorateur de cette grande inconnue qu'est l'amour de soi. D'accord? Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Moi, je suis en mode cocooning. Je fais la pause aujourd'hui et je suis tranquille. Donc voilà, j'espère que toi aussi, tu arrives à t'octroyer des moments de pause. Et n'oublie pas, tu es ta priorité, tu es ton essentiel. Et ta quête, à partir de maintenant, c'est de te donner tout l'amour du monde, voire de l'univers et des univers. D'accord? C'est ça ta priorité à partir de maintenant. Ciao, ciao, je suis Joanne Biron-Sabine, coach thérapeute en épanouissement personnel et spirituel. Je t'accompagne dans la réalisation de soi.